Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mai pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, je ne vais pas parler fort puisque je suis en pleine trachéite et que mes cordes vocales sont cassées, c'est le cas de le dire. Donc, on va regarder quelles sont les prévisions, prédictions, conseils pour vous pour cette première période du mois de mai. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. C'est une guidance générale, donc certaines choses peuvent ne pas vous parler. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on parle peut-être de se sentir seul dans son couple, peut-être de se sentir seul sans être aimé, sans être à aimer, ou bien vous avez besoin de solitude pour vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Il y a une idée d'introspection qui peut être plus ou moins mal vécue. La solitude peut être voulue, elle peut être euh, imposée. Chacun de vous le vivra différemment, mais dans tous les cas, c'est la notion de trouver un moyen pour faire refleurir votre cœur. Peut-être que vous aurez pour certains besoin de vous isoler en couple aussi. Ok, j'ouvre le jeu. Les 4 premières cartes parlent pour vos 3 signes. Et ensuite, je précise avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On y va pour vous. On a une branche cassée. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé en vous, qui s'est cassé au niveau émotionnel pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de solitude pour analyser cette situation, pour guérir quelque chose. Il y a peut-être une communication qui a été rompue brutalement. Ouais, il y a des choses qui restent à travers la gorge, des choses qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être dites, ou que vous auriez aimé entendre. Hum, Il y a l'idée d'être un peu resté sur sa faim ici, comme quelque chose qui n'est pas terminé, quelque chose qui aurait dû être terminé, mais qui s'est cassé de manière trop brusque. Euh, Ou bien vous avez le sentiment de ne pouvoir vous raccrocher à rien, comme si vous n'aviez pas de support ou de soutien. Il y a la peur ici. Alors, est-ce que ce qui a été cassé a été provoqué par rapport à une peur émotionnelle, une peur intérieure, ou bien vous vous sentez isolé ou vous vous isolez vous-même parce que vous avez peur? Oui, on parle d'anciennes mémoires ici, d'anciens schémas non traités, bien sûr, qui vous envoient qui vous envoient ou qui vous font subir des cassures, des ruptures, des coupures de communication, parce que des choses ne sont pas dites. Soit vous préférez ne pas parler de vos peurs, soit la peur vous empêche de parler, et ça amène à la séparation, à la cassure, à la rupture. On peut avoir quelque chose qui se rompt en vous aussi, à cause de ces peurs. Quelque chose de brisé en vous, parce que la peur est dominante sur un sujet en particulier. Ok, on a la récompense ici. Donc, est-ce que vous pourriez avoir une récompense parce que vous faites un travail sur vos peurs, justement, et que vous essayez de réparer ce qui a été cassé, ce qui a été rompu? Il y a une notion de manque ici, hein, de manque d'amour, de manque d'estime de soi. Est-ce que vous faites le travail sur vous pour retrouver cette estime, pour réparer quelque chose qui est cassé en vous ou qui a été cassé autour de vous? En tout cas, il y a la possibilité ici de réparer les choses ou d'obtenir une récompense, des synchronicités, une amélioration de la situation parce que vous travaillez sur vos peurs. Grâce à un chemin, un travail d'introspection, vous avez eu besoin de solitude, d'isolement, peut-être même de distance, de partir.
Peut-être que vous vous êtes parti prendre le large, l'évasion ailleurs, pour vous ressourcer, pour traiter ce qui a besoin d'être traité, et vous obtiendrez des effets bénéfiques de cette analyse, de cette introspection. Pour d'autres, s'il s'agit d'une rupture de contrat, par exemple, qui vous a laissé un certain temps, qui peut venir vous angoisser, on vous dit que vous aurez quelque chose de mieux derrière, que c'est un mal pour un bien. On a la spiritualité ici. Vous avez 3 cartes violettes, 3 cartes violettes qui ramènent au chakra coronal et qui parlent effectivement de divin, de sacré, de s'accrocher à la spiritualité, de trouver un sens à ces peurs justement, à trouver un sens à pourquoi ces ruptures, pourquoi vous êtes cassé, pourquoi quelque chose a cassé. Et en prenant cette considération, cette prise de conscience que vous avez besoin de traiter quelque chose intérieurement ou que vous êtes accroché à des peurs, il y a l'idée de vous élever au-dessus de ça. Une compréhension ici, un déclic, parce qu'on a une couleur bleue ici qui parle du chakra cœur, du non-dit, de la cassure, de ce qui est étouffé en soi au niveau de l'expression, et on a 3 cartes du chakra coronal qui viennent parler de compréhension, d'éclaircissement, de déclic, de prise de conscience, d'illumination. Vous trouvez le moyen ici de vous sortir de vos peurs, ou en tout cas de les traiter, de les comprendre, de les analyser et de les, peut-être voire même de les maîtriser. Et la compréhension ici, il y a un apaisement, il y a un bien-être, il y a l'idée de comprendre les choses différemment, il y a un lâcher-prise sur ce qui blesse, sur ce qui n'est pas stable, sur ce qui n'est pas solide, que ce soit en vous, que ce soit autour de vous, dans la situation, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, financier. Il y a l'idée d'abandonner, par exemple, ici, un engagement. Ça peut être professionnel, ça peut être un achat ou quelque chose comme ça. L'idée d'abandonner quand vous êtes sur le point d'y arriver, parce que quelque chose vous maintient en arrière. Et là, il y a cette prise de compréhension du pourquoi. D'où vient cette notion de vouloir abandonner ou de fuir, besoin d'être seul, au moment où ça devient trop tendu pour vous. Et là, il y a un cadeau qui vous est fait, soit pour comprendre cette situation, soit parce que vous avez compris cette situation, vous avez travaillé dessus, vous avez acquis une certaine maîtrise de vos émotions, de ce que vous voulez dire, peut-être même que vous pouvez maintenant exprimer ce que vous avez sur le cœur, aller plus loin dans la profondeur de vos sentiments, mais également de l'expression de vos sentiments, plus loin dans la profondeur de ce que vous avez à dire. Et là, vous obtiendrez des réussites, des cadeaux par rapport à ça, par rapport à ce que vous exprimez. Ok, je précise pour nos amis Gémeaux pour cette première partie du mois, chakra de la gorge. Vous voyez? Bon, alors je suis ascendant Gémeaux, donc je sais pourquoi ma gorge est cassée. Chakra de la gorge, voilà, besoin d'exprimer, s'exprimer avec douceur, exprimer ce qu'on a sur le cœur, entendre aussi, mieux écouter, mieux être entendu. Il y a une possibilité de s'exprimer avec beaucoup plus d'aisance, de fluidité, de douceur, ici pour vous sur cette période. On parle de chant ou de musique également qui peuvent vous être bénéfiques. Et on a la lignée familiale. Peut-être que vous avez besoin de soigner quelque chose au niveau de la lignée familiale. Peut-être que vous avez des choses à exprimer au niveau de la famille et du foyer. Peut-être que vous comprenez mieux ces peurs qui peuvent arriver de quelque chose de votre passé, de vos ancêtres. Quelque chose qui n'avait pas été dit, quelque chose que vous avez étouffé, quelque chose qui ne vous avait pas été dit à vous et que vous avez appris peut-être de manière brusque, ce qui a pu causer, alors soit le déclic de compréhension, soit de comprendre quelque chose qui vous a brisé. Mais cette compréhension est douce ici. C'est pas une information qui vous vient et qui explose vos structures. Ici, c'est une compréhension douce qui vient à vous.
On est vraiment dans l'illumination et dans la compréhension de quelque chose de vos racines qui vous engendraient ces peurs qui vous enfermaient ici et qui vous faisaient manquer de la possibilité de dire les choses. Dire qui vous êtes, on me dit. Est-ce que vous avez peur de dire qui vous êtes? Il y a la peur du jugement aussi ici, je pense. Il y a peut-être des réconciliations qui se font avec des membres de la famille aussi, ou le fait de mieux comprendre un membre de la famille, ou de mieux comprendre vos bases, parce que vous apprenez quelque chose de votre arrivée sur Terre, ou de votre petite enfance. Ok, donc s'il y a des peurs qui sont encore pas traitées pour vous ici à mi-Gémeaux, il y a peut-être la possibilité sur cette période de guérir quelque chose au niveau de la gorge, au niveau de l'expression et en lien avec la famille ou le transgénérationnel. Si vous ne savez pas comment faire, je fais également moi-même des soins karmiques en lien avec ces blocages euh, inconscients. Ok, je rajoute une carte pour vous, amis Gémeaux, ici. Un conseil supplémentaire pour nos Gémeaux, première quinzaine. Premier, vous vous en sortez. Hein. On a vraiment deux cartes du bas, là. C'est qui viennent balayer les incertitudes, la notion de manque et les craintes, bien sûr, les angoisses. Alors, une carte supplémentaire pour nos Gémeaux, ici. On vous dit d'assurer, que vous soyez assurés de vos paroles. Vous avez le droit d'exprimer. Ça peut ne pas être entendu comme vous le souhaitez. Mais ça revient. Les personnes qui n'entendent pas ou qui ne comprennent pas ce que vous avez à dire, c'est leur problème. Vous devez exprimer ce que vous avez à dire. Peu importe. Alors bien sûr, on ne vous dit pas de sauter à la gorge, justement, et de cracher votre venin, mais exprimez simplement et sainement ce que vous avez à dire. La personne qui est en face de vous la prendra ou le prendra comme elle doit le prendre. Ça n'est pas de votre ressort. Alors, vais-je avoir une carte pour nos amis Gémeaux? Voilà, le 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de vol, de trahison, de fuite. Alors peut-être que ce que vous avez... La peur vous fait fuir, peut-être. Mais il y a peut-être quelque chose à exprimer. Alors, une compréhension sur le pourquoi les choses vous fuient ou vous fuyez les choses ou les situations. J'ai dit tout à l'heure que parfois vous vous apprêtez à faire un engagement, une signature, un contrat, et finalement vous vous défilez au dernier moment. Donc là, vous comprenez pourquoi euh, soit les choses vous fuient, soit vous fuyez. Il y a une notion d'être trahi aussi ici, d'être abusé par des personnes en qui on a eu confiance. Et il y a peut-être ça à exprimer. C'est peut-être ça qui vous reste à travers la gorge, de ne pas pouvoir avoir la vérité ou ouais, la vérité sur une situation où quelqu'un vous a planté. Des personnes pas totalement franches, vous voyez, qui font bonne figure devant et qui finalement, on peut avoir une notion de vol aussi ici. Alors du coup, ça vient me parler de vol d'énergie ou de perte d'énergie ou de fuite d'énergie également. Vérifiez vos taux vibratoires ou vos centres énergétiques, vous faites les vérifier. Du coup, ça peut amener à une certaine fatigue. Si vous ressentez une fatigue, un épuisement, alors que vous n'avez rien fait de plus que d'habitude, c'est peut-être que quelqu'un vous absorbe votre énergie également. En tout cas, il y a quelque chose à traiter sur la blessure de trahison. Euh, et sur le fait d'être dans son authenticité et de dire les choses, dire qui l'on est, ou être réellement qui on est, et ne pas porter de masque. Alors, on peut avoir du coup, si vous avez été usurpé, volé, trahi, on peut avoir une notion de
rétablissement de justice ici, dans votre situation, sur quelqu'un qui vous a abusé, finalement. Ok, je m'arrête ici, je pourrais avoir autre chose, mais je m'arrête là. Pour nos amis Balance, première quinzaine de mai, on a des blocages du troisième œil. Donc là, il y a vraiment une clarté qui se fait. On est dans l'illumination ici, hein, de comprendre les choses, d'y voir clair dans une situation, d'avoir une meilleure perception, une meilleure intuition, des éclaircies sur des situations qui sont troubles. Peut-être, eh bien, vous arrivez à mieux comprendre vos peurs et à comprendre aussi que ce qui est fini, c'est fini et que c'est bien comme ça. C'est un cadeau, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se rompt, peut-être brutalement, peut-être que vous ne l'attendiez pas, mais finalement on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat quelconque, un engagement, et vous comprenez que finalement ça vous épure et vous venez vous libérer de quelque chose et un choix à faire. Ok, on vous dit que vous aurez les éclaircies nécessaires, la vérité nécessaire, la, le bon sens et la logique pour faire les choix que vous devrez faire sur cette période. Vous prendrez les bonnes décisions. Alors on vous dit en écoutant votre cœur allié à votre troisième œil. Votre troisième œil, c'est votre ressenti, vos perceptions, la clarté des situations. Vous avez, vous êtes éclairé au néon, vous, hein, sur cette première quinzaine. Vraiment, vous pouvez même prendre des choix dans différents domaines et vous serez toujours sur la bonne, sur ce qui vous correspond le plus, en tout cas dans cette période. Alors, l'esprit ouvert, apaisement du mental également. Et cet apaisement du mental va vous aider justement à faire de nouveaux choix et à prendre les bonnes directions. Ok. Il y a une réussite également aussi. Il y a pardon, un choix qui est décisif pour vous sur cette quinzaine et qui vous apporte beaucoup de réussite. Voire une réussite financière. On vous dit n'ayez pas peur de vous rediriger si vous avez pris une décision et que finalement euh, après une meilleure compréhension, vous décidez que ça n'est pas tout à fait adapté, vous pouvez revenir sur vos pas et prendre de nouveaux choix. C'est votre intuition qui vous guide et qui vous redirige dans les meilleures conditions. Alors, une carte supplémentaire pour nos balances ici. Pour la première quinzaine de mai. Ah, ah non, il y en a trop là. J'en ai trois qui se sont retournés. Pour nos balances, première quinzaine du mois de mai. Une carte complémentaire ici. Là, voilà. Le 4 de terre, le 4 de pentacle. Donc on vous dit, vous préservez vos acquis, vous préservez vos ressources, et on vous dit, vous investissez dans ce qui est, alors que ce soit investissement financier ou investissement de votre temps ou d'un engagement, vous investissez sans risque de perte. C'est-à-dire que vous allez, surtout dans les situations où vous donnez au juste niveau. C'est-à-dire que vous n'en donnez pas trop, vous n'en donnez pas trop peu. Ouais, ça me parle d'investissement. Alors, sans forcément gagner quelque chose tout de suite, mais sans perdre non plus, avec l'assurance de ne pas perdre. Et ça peut être une carte qui parle de rester sur vos réserves, mais je ne pense pas que ça soit ça pour vous. C'est plutôt le fait d'investir ou de vous engager à la bonne mesure, à la juste mesure. Vous n'êtes pas dans la dépense hein, sur cette première quinzaine, ni dépense de temps, ni dépense d'énergie, ni dépense financière, parce que vous attendez le bon moment pour placer vos pions dans ce qui est le plus juste pour vous. Donc je pense que sur cette première quinzaine, vous êtes plutôt dans l'observation et dans le fait de poser vos intentions là où vous allez vous diriger
peut-être sur la deuxième quinzaine, mais que pour l'instant, vous regardez plutôt où placer vos billes. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous met un peu, qui vous laisse un peu dans l'indécision dans un premier temps ici. Vous y voyez clair dans une situation, mais vous attendez de voir parce que tout ne vous semble pas clair. Il y a une certaine réticence. Et après, sur plus loin dans la période de cette première quinzaine de mai, on va dire après la nouvelle lune, la pleine lune par exemple, ou après le 10 mai, vous y verrez beaucoup plus clair et là, vous donnerez, vous avancerez vos pions au final. C'est pas mal, c'est bien vu. En gros, ça va venir vous dire de ne pas agir avec la précipitation et d'attendre d'être sûr euh, avant d'engager quelque chose. Peut-être que pour certains, vous attendez de recevoir une somme d'argent également, ou une réponse à un bilan, une évaluation, quelque chose comme ça. Et après, vous vous lancerez dans quelque chose de nouveau, dans ces nouveaux choix, ces nouvelles directions. Beaucoup d'inspiration hein, pour les signes d'air ici. Enfin, pour les Verseaux, première quinzaine de mai, on a le lâcher-prise qui est tombé à l'envers. Donc, ça veut dire que quelque chose vous empêche de lâcher prise. Ou alors, le fait de ne pas lâcher prise dans une situation vous empêche. Bloque votre créativité. Bloque votre désir. Peut-être que vous ne savez pas où vous dirigez, vous êtes entre deux décisions et que vous n'arrivez pas à prendre un choix. Pour cela, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur eh bien, soit sur quelque chose qui a été brisé, soit sur des peurs. On vous dit qu'il y a des belles choses qui viennent pour vous ici. Vous avez la possibilité d'être dans la joie, d'être dans l'exaltation, de faire vivre votre créativité, d'être à l'écoute de vos désirs, mais que quelque chose vous empêche d'être totalement épanoui parce que vous restez accroché à quelque chose que vous devez laisser partir. Alors ça peut être effectivement le fait d'accepter que quand quelque chose est fini, c'est fini, on ne revient pas dessus. Ou ça peut être aussi d'avoir peur de vous lancer dans quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous attise, par peur de revivre une situation passée. Alors, je le répète, la peur est l'inverse de l'amour. Le sentiment le plus puissant, la force la plus puissante, c'est l'amour. Et quand on reste dans les peurs ou quand on reste accroché au passé, on s'empêche de vivre pleinement. Ici, il y a beaucoup de plaisir, de joie, de gaieté, de créativité. Donc ça veut dire aussi de nouveauté que vous pouvez saisir, mais il y a l'idée de ne pas le saisir complètement et pleinement. Alors peut-être que pour certains, ça peut vous dire aussi que vous allez avoir plusieurs sources de plaisir sur cette première quinzaine du mois pour vous aider justement à inverser la tendance de la résistance ici et de pouvoir profiter pleinement. Ça peut vous aider justement à lâcher ce à quoi vous vous cramponnez. Vous aurez différentes sources, effectivement, d'ouverture d'esprit, parce que c'est votre âme ici qui vous appelle à aller de l'avant et à regarder ce que vous avez, plutôt qu'à rester figé sur ce que vous n'avez pas. Alors, une carte complémentaire pour nos Verseaux, s'il vous plaît, première quinzaine du mois de mai. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pas évident pour moi là. Ça gratte, ça gratte. Alors, pour nos Verseaux pour le mois de mai, la voici. On a la justice. Voilà. Trouvez votre juste place, rééquilibrer votre situation, votre état d'esprit, la justice. On va revenir aussi un peu pour vous sur l'enfant intérieur, dans l'idée de justement retrouver qu'est-ce qui vous fait plaisir, de quoi vous avez envie. Saisissez les bonnes choses qui se présentent à vous. La justice vient ici pour moi en lien avec cette récompense
pour rétablir quelque chose qui a pu vous faire peur ou qui a pu vous briser. Et là, il y a une notion de réparation, d'équilibre, de récompense. Euh, c'est peut-être ce qui va vous permettre de lâcher prise ici. Peut-être que vous attendiez euh, un mot, euh, une justice, hein. C'est peut-être une attente en particulier que vous attendiez et qui vient à vous sur cette quinzaine. Ça va vous permettre du coup d'être dans un état d'épanouissement total et de vous dire, voilà. Alors je pense que c'est plus une justice divine qu'une justice humaine, mais bon, peut-être que pour certains, vous aurez un dédommagement ou quelque chose de concret qui vienne, que vous prendrez comme une récompense. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'air, pour cette première période du mois. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!